Maintenant, on va aller voir la deuxième méthode de l'évaluation des stocks dans un système d'inventaire périodique. OK? Dans un système, ce qu'on appelle périodique. Celle-là, elle est plus simple et plus facile. D'accord? Plus simple et plus facile. Je vais vous donner un exemple très simple. Pas moi, vous allez me donner des données. On va faire un exemple ou deux, trois. On va le faire ensemble. D'accord? Bon. Attendez, je prends une bout de papier. Donnez-moi un article, s'il vous plaît. Donnez-moi un article. À la fin de l'année, vous avez 4 articles. Donnez-moi 4 articles. 4 articles, on va faire l'inventaire. Donnez-moi 4 articles. Donnez-moi des articles de la papeterie. Béron, gros, par exemple. Fourniture de bureau. Donnez-moi des fournitures de bureau, par exemple. Livre. OK. Livre. Table. OK. Crayon. OK. Chaise. C'est bon. On ne peut pas avoir une table sans chaise. Très bien. Maintenant, dites-moi, on va prendre par exemple les livres. D'accord? On va prendre le livre. Donnez-moi la valeur totale. Combien vous avez trouvé de livres, tout d'abord? Combien vous avez trouvé de livres en stock? Combien de livres? 45. OK. Combien de tables? 3. Combien de crayons? 100. OK. Combien de chaises? 3. Pourquoi ils sont liés avec un câble? OK. Non, je prends celui-là. On respecte les règles. OK. Donc, j'ai dit, je prends le premier. Donc, il m'a dit 3. Très bien. Maintenant, attendez, je vérifie une chose. OK. Maintenant, dites-moi, s'il vous plaît, le total, donnez-moi les quantités achetées des livres durant l'année. « 150. OK. 150. OK. La valeur, donnez-moi la valeur de ces achats-là. Y compris le solde d'ouverture. La valeur. 400. OK. 400 $. Donnez-moi le total des achats des tables. Combien vous avez acheté de tables? S'il vous plaît, si vous m'écrivez les montants, mettez dollars, s'il vous plaît. Vous avez acheté des tables. OK. Donnez-moi la valeur de ces achats-là. Le total. 250 $. OK. Donnez-moi combien vous avez acheté de crayons. Combien vous avez acheté de crayons durant l'année?
300. Donnez-moi la valeur totale de ces achats-là. Achat net, bien sûr. Combien? 150 $. OK. Et enfin, les chaises. Donnez-moi combien de chaises vous avez achetées durant l'année. J'espère que vous êtes en train de prendre note. Hein? 6. OK. 6. OK. Donc, dites-moi la valeur de six chaises achetées. Avec dollars, bien sûr. 480. OK. Il ne manque quand c'est acheté des tables. Non. Quantité, c'est 10. Ils ont déjà écrit 10. Je répète, OK? Je répète l'exercice que vous avez fait. Pour les livres en stock, on trouve 45. On a acheté 150 durant l'année. Le total, c'est 400 $. On a trouvé dans le stock 3 tables. On a acheté des tables. La valeur, c'est 250. Les crayons, on trouve 100 crayons. On a acheté 300 crayons. La valeur totale, 150. Les chaises, pardon. On trouve 3 chaises. On a acheté 6 chaises à 480. Maintenant, je vous demande maintenant de me calculer le prix unitaire des quantités que vous avez achetées. Le prix unitaire des quantités que vous avez achetées. D'accord? Les prix unitaires des quantités achetées pour livres, tables, crayons et chaises. Allez-y, on va travailler ensemble. Les valeurs qu'on dit, tout à l'heure, les valeurs, c'est les valeurs des achats, pas du stock. D'accord? Les valeurs de stock, on va les calculer. Les valeurs de stock, on va les calculer. OK? Donc, maintenant, vous m'avez donné les quantités que vous avez trouvées en stock. Vous m'avez donné les quantités achetées durant l'année avec les valeurs. Laissez-moi aussi le temps de calculer. Donc, moi aussi, je vais apprendre. Donc, c'est 2,67. Si c'est faux, vous me dites c'est faux. 2,69 $. C'est correct? Est-ce que c'est correct? Très bien. Les tables, je prends 250 $ divisé par 10, ça me donne 25 $. Est-ce que c'est correct? 25 $. Pour le crayon, je prends 150 $ divisé par 300 unités que j'ai achetées, 0,5 $. Est-ce que c'est correct? Pour la chaise, la valeur achetée 480, la valeur dans l'année, divisé par 6 chaises que j'ai achetées durant l'année, et ça va me donner 80 $. La méthode du coût propre, qu'est-ce qu'elle dit? La méthode de coût moyen unitaire pondéré, qu'est-ce qu'elle suggère? Il va vous dire, pour les livres, combien vous avez trouvé pour les livres? Non, les quantités. Combien vous avez trouvé quand vous faites l'inventaire, quand vous avez fait l'inventaire, vous avez trouvé combien de livres? 45. 45 unités. 45 livres. Eh bien, la valeur de ces articles en fin d'année, c'est 45 multiplié par le coût unitaire que vous avez déjà calculé tout à l'heure, qui est 2,67. Ça vaut donc combien? Ça vous donne 120,15 $.
Ça, c'est la valeur de stock du livre à la fin de l'année. Faites la même chose pour les autres. Les tables. Combien on a trouvé dans le stock? Combien de tables on a trouvé? On a trouvé 3 tables multipliées par le prix unitaire qu'on a calculé. Donc, c'est la moyenne. On dit ça le coût moyen, 25. Très bien. Pour les crayons, donc, j'ai trouvé 100. Je vais multiplier par 55. Ça va me donner $50. Pour la chaise, ou bien les chaises, le coût moyen unitaire de la période, qui est l'année, c'est 80. Je multiplie par 3, ça me donne $240. Faites-moi le total, s'il vous plaît, des sommes qu'on vient de calculer. Combien ça va vous donner? « 490, non. 485,15. Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, 485,15? Stock à la fin. Le stock de fin de période où vous allez utiliser ce montant-là. Cette valeur-là, vous allez l'utiliser dans quel document? Exactement, dans l'état de résultat, exactement. L'état de résultat partiel. On va revenir. Oui, il est là. Regardez, ici, vous avez moins stock de fin de période. C'est ici qu'il faut mettre les combien? 485,15. Allons-y voir l'exemple qu'on vous a donné dans la page 178. Regardez, le coût moyen pondéré des planches optimales va se calculer de la manière suivante. Ils ont pris 7455, ça veut dire le total pardon. Je me suis trompé de la méthode. Non, c'est pas ça. Non, excusez-moi, c'est pas ça. Oh, non, c'est ça. Pardon, c'est ça. Donc, j'ai la valeur des planches. Ici, eux, ils ont mis un seul exemple. D'accord? Donc, nous sommes allés plus loin que ça. On a pris quatre articles. Pour les livres, on a pris le coût de marchandises disponible à la vente. D'accord? Ça veut dire le stock initial plus tous les achats nets. Il ne faut pas compter les marchandises, comment dirais-je, les retours dans les achats. Il faut les prendre en considération pour déterminer les achats nets. Pas l'oublier. D'accord? Donc, il faut les prendre en considération. Même les escomptes, frais de transport, etc. Et on va essayer de calculer ce qu'on appelle le coût moyen unitaire pondéré, qui sera déterminé par, ici dans l'exemple, il parle des planches à neige optimales. Si on revient au tableau précédent, vous avez ici le coût de marchandises disponible. D'accord? Coût de marchandises possible. Qu'est-ce qui est égal? Stock initial plus achat net. Attention, achat net. Il ne faut pas compter les retours. Il faut les déduire. Il ne faut pas les compter en positif. On les ajoute. Okay? Et on a divisé ça avec le total qu'on a trouvé. Mais le problème, il y a un petit problème que pas mal d'étudiants ils tombent là-dedans.
Ici, il n'y a pas de problème. Ici, on vous a donné un seul article qui est homogène. Je me rappelle dans un exercice que j'ai donné à des groupes, quelques étudiants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont totalisé le coût des marchandises disponibles à la vente, c'est-à-dire $400, plus 250, plus 150, plus 480. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont pris 400 plus 200. J'espère que vous n'allez pas le faire. 400 plus 250, plus 150 des crayons, plus 480 des chaises. Ils ont mis le total 1280. Et qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont pris 45 plus 3 plus 100 plus 3, c'est 151 articles. Ils ont pris 1280 divisé par 151. Ils ont trouvé 848 $. Et ils ont commencé à faire cette connerie-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les livres. Combien ils ont trouvé? 45 multiplié par 8, $48. Les tables, combien on a trouvé? 3. Donc 3 fois 8,48 $. Combien on a trouvé de crayons? 100 crayons. 100 crayons fois 8,48. Les chaises, combien vous avez trouvé? 3. 3 fois 8,48. C'est faux. Il ne faut pas faire ça. D'accord? Ça, c'est la méthode des coûts moyens pondérés. Donc, ils ont, regardez ici dans le tableau, au total, stock initial, plus les achats, moins les rabais, les escomptes, etc., bah, ça va vous donner le coût de marchandises disponible à la vente. Divisé par le total des quantités trouvées en stock, ça va vous donner un prix unitaire pondéré. C'est-à-dire qu'on va le pondérer sur le reste. D'accord? Le coût de toute la période, on va le pondérer sur ce qu'on a trouvé à la fin. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, regardez, ce que vous avez trouvé tout à l'heure, le stock de marchandises vendues, regardez ici, ils ont pris le coût de marchandises disponibles divisé par le nombre d'articles disponibles à la vente que vous avez trouvé dans le stock. Ben, c'est 7455 divisé par 60, 124. Donc, les articles qu'on a comptés, on a trouvé 8 articles, ben 8 multiplié par 124, ça donne 994. Et c'est ce montant-là qu'on va mettre dans l'état partiel des résultats. Et il est là. Est-ce que vous avez compris cette méthode ou bien vous désirez autre exemple? Donc, ici, vous avez deux exemples, d'accord? Donc, vous avez celui qu'on a fait tout à l'heure, ok? Attendez, je vais vous chercher ce sera pas long. Attendez juste une seconde, ce sera pas long. Ben, prenez l'exemple de la page 260, exercice numéro 11. OK?
allez-y dans la page 216. Je vais vous l'écrire tout de suite. Donc, exercice numéro 11, page 216. Faites juste le coût propre et coût moyen unitaire pondéré. D'accord? Attendez, je vais vous écrire tout ça. Voilà. Donc, voilà. Allez à la page 216, exercice numéro 11. Faites la question A, coût propre, et la question B, uniquement le coût moyen pondéré. D'accord? Donc, je vous donne à peu près 10 minutes et on se voit. À tout à l'heure.